Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a rassemblés ici ce matin, que nous puissions passer ce moment en sa présence. Un instant en présence du Seigneur Jésus vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous allons parler sur un thème que le Seigneur va nous faire comprendre. Alléluia. Alléluia. Nous voulons parler sur les pierres qui forment la maison de Dieu. Les pierres qui forment la maison de Dieu. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous voyons dans le monde. Et les gens construisent. Beaucoup le font avec des choses différentes. Avec des terres, des bambous et autres. Avec des briques aussi. À la place des pierres, je vais utiliser des briques. Alléluia. Alléluia. L'un ou l'autre. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons d'une pierre, nous sommes en train de parler d'un bloc de roche qui est employé dans une construction, dans la construction de l'église. Les pierres sont utilisées pour construire de grands immeubles, pour construire des palais. Alléluia. C'est une masse de pierres qui a été taillée avant d'être utilisé pour la construction. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons attentifs pour mieux comprendre ce qu'il veut nous dire. Amen. Amen. Pour de Dieu, je vais entrer dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur l'Éternel des armées, il a choisi son peuple, l'a conduit dans le désert, a donné des instructions à Moïse concernant le tabernacle et autres, l'arche de l'alliance. Après qu'il lui ait donné ses ordonnances, ils ont fait selon ce qu'il a dit. Et puisque l'arche de l'alliance était transportée de part et d'autre, le Seigneur a suscité le roi David. David a voulu construire une maison pour l'Éternel des armées. Mais si nous voyons, nous avons vu que l'Éternel lui a refusé. Parce qu'il a dit qu'il est un homme de sang. Sa main se remplit de sang. Parce qu'il a eu à faire des guerres. Il a tué un nombre de personnes. Alléluia. Alléluia. Alors ce n'était pas lui. Mais il a donné la main à son fils. Celui que Dieu a choisi pour régner sur son trône. Selon ce que Dieu lui a dit, qu'il ne manquera pas de descendance sur le trône de David. Alors Salomon a pris soin de construire cette maison. Et je tiens à dire d'abord que David a déjà préparé toutes choses pour la construction. Mais Dieu ne lui a pas permis. Salomon a reçu cette grâce. Il a construit le temple où l'âge de Dieu doit habiter. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 1 roi 6 pour voir de quoi ce temple, ce qu'ils ont utilisé pour construire. 1 roi chapitre 6 verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni rache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait.
Donc la Bible dit que c'est de pierres toutes taillées. Ils n'ont pas utilisé autre chose pour construire cette maison, pour construire le temple de Dieu. Nous irons dans 1 roi 7, de 9 à 11. Pour toute cette construction, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'au corniche, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. C'est rien que de pierres magnifiques. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Ce n'est pas avec n'importe quelle pierre qu'ils ont construit cette maison. Ils ont dit qu'ils ont scié la pierre. Les pierres intérieurement et extérieurement. Ils n'ont pas fait intérieurement seul ou extérieurement seul, mais des deux côtés. Alléluia. Et c'était de très belles pierres. Parce que nous sommes en train de parler de la maison de Dieu. Nous sommes en train de parler du temple de Dieu. Là où Dieu va habiter. Parce que l'âge de l'alliance représentait la présence de Dieu. Alléluia, au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Si on donne des mesures, pour construire la maison. Ce temple est un grand temple. Et si nous lisons aussi la chute, nous allons voir que à l'intérieur de la maison, c'était rien que d'or. C'était couvert d'or. Alléluia. Rien que d'or. Parce que notre éternel est un grand roi. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu ne peut pas habiter dans ce qu'un homme a fait. Après, on va revenir sur ça. Donc nous sommes en train de voir que cette maison n'était pas n'importe quelle maison. Genèse 11, verset 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sina et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume de leur servit de ciment. Il dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Quand Dieu a frappé la terre du déluge, et que Noé et ses fils commençaient à se multiplier encore, il dit qu'il y avait une seule langue. Alléluia. Ils ont décidé de construire une grande tour, une grande ville dont le soleil va toucher le ciel. Et Dieu a vu que ce qu'ils ont décidé de faire là, ils vont le faire. Parce qu'il n'y avait pas de langue qui les distinguait. Ils étaient un seul homme. Et ils ont dit, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Alléluia. Voyez, parce qu'ils ont vu la grandeur de ce qu'ils veulent faire. Et pour assurer la sécurité de
de la ville. De cette grande tour plutôt. Ils ont préféré cuire les briques au feu. Que ça soit vraiment dur. Alléluia. Alléluia. Si on veut construire et on fait des briques et il n'y a pas de ciment dedans, la quantité de ciment qui doit être dedans n'y est pas. Est-ce que quand on construit ça va résister? C'est pour un temps. Alléluia. Alléluia. C'est pour un temps. Alors ils ont vu que c'est nécessaire de cuire ces briques. Nous irons dans Matthieu 3, verset 7 à 9. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc on a dit, les enfants d'Israël, les pharisiens se réclamaient d'Abraham comme père. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? Ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Je vous déclare que de cette pierre-ci, Alléluia. Alléluia. Les pierres étaient à côté de lui. Ces pierres-là n'étaient pas loin de lui. Cette pierre-ci, que Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous devons savoir que entre-temps, comme ça s'est passé dans Genèse, c'est ce qui s'est passé. Et Jean-Baptiste disait que de cette pierre-là, si vous ne vous répondez pas, Dieu va changer cette pierre à des enfants à Abraham. Alléluia. Alléluia. En réalité, c'est pour annoncer quelque chose. C'est pour annoncer quelque chose qui va se passer. C'est pourquoi si nous allons dans Luc 19, verset 40, nous allons voir ce que Jésus a dit. Lorsque Jésus entrait dans Jérusalem, et que les enfants, la foule des disciples ont commencé par crier Hosanna, ils ont commencé par jeter les habits, les rameaux et autres. Lisons. Quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Amen. Jésus, quand il est entré dans Jérusalem, ils ont commencé par le glorifier. Les pharisiens ont dit: faut les dire de se taire. Dis-le de se taire. Il nous dérange trop. Jésus disait: si jamais ils se taisent, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Parce que ces pierres étaient passées par le feu. Alléluia. Alléluia. Ces pierres étaient remplies de vie. Ce n'étaient pas des pierres mortes. Jean 2, 13 avec toi. Jean chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait bouer avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici
ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Les Juifs prenaient la parole lui dire, quel miracle nous montres-tu pour agiter la sorte? Je vais dire que Salomon a construit le temple. Et là, ils ont mis l'arche. Mais dans la suite des temps, quand ils ont désobéi, que le Seigneur les a livrés à leur journée des ennemis, les Babyloniens sont venus, ils ont détruit le temple. Ils ont détruit le temple qui était rempli de belles pierres, des pierres magnifiques. Mais dans la suite des temps aussi, Dieu a encore cité Esdras pour reconstruire le temple, ce qui a été fait. Ceux qui ne devaient pas régner ont commencé par régner. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 2 qu'on a lu, on a vu qu'il y a du désordre dans le temple. Parce que les choses qui devaient être à leur place n'étaient pas. Il y a du désordre. Alors Jésus a commencé par dire, il va les chasser d'abord. Et il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et si nous lisons la suite, on dit qu'il parlait du temple de son corps dans le verset 23. Alléluia. Puisque Dieu, il n'habite pas dans ce qui est fait de mes corps. Parce qu'il a dit le ciel est son trône, la terre son marchepied. Alors pour accomplir cette parole, il a permis toutes ces choses. Alléluia. Pourquoi? Pour amener, pour accomplir le réel. Pour pouvoir lui-même maintenant construire sa propre maison. Afin d'y habiter. Alléluia. Et on dit que Jésus parlait du temple de son corps. Alléluia. Puisqu'il était venu en chair, il avait un corps. Et il a dit qu'il va le relever. Et je disais que pour construire, ils ont utilisé des pierres. Alléluia. Puisque Jésus est ressuscité, il disait 3 jours, quand il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Pour mobiliser, pour rassembler les pierres, afin de construire le temple. Parce que par sa mort et sa résurrection, ça a permis à toute l'humanité d'entrer dans le processus du salut. Alléluia. Pour rassembler les pierres afin de construire le temple. Alléluia. Pour y habiter. Nous allons lire Hébreux 11, verset 10. Car ils attendaient la cité qui a le solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Lisez Hébreux 3, 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ lève comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous, pour que nous retenions jusqu'à la fin confiance et l'espérance dont nous glorifions. Amen.
Donc on nous parle d'Abraham, puisque Dieu l'a dit de sortir de la maison de son père, il est vêtements sortis. Et par sa foi, qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Et c'est Dieu qui est l'architecte. C'est Dieu qui a dessiné le plan. Et c'est lui-même qui va construire. Comme la Bible dit dans 1 Pierre 1:10 que les prophètes qui ont prophétisé poussant la grâce ont, par l'Esprit de Christ, ont cherché à sonder les époques et les circonstances. Alléluia. Pour savoir quand est-ce que ces choses vont s'accomplir. C'est ce que Abraham aussi a fait. Ils ont désiré que ce soit en leur temps. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avons reçu la grâce. C'est en notre temps. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Parce que c'est en notre temps. Je continue. On dit que chaque maison est construite. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. On dit que sa maison, la maison de Dieu, c'est nous. L'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont l'espérance de la vie éternelle. Mais nous allons encore aller dans sa profondeur. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été approuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Je disais que Jésus a dit qu'il va relever le temple. Il a dit qu'il a pour rassembler. Et puisqu'il nous a rassemblés, nous sommes membres du corps de Christ. C'est le corps de Christ qui est le temple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Si les autres, pour assurer la sécurité des maisons qu'ils ont construites, ils ont pris les briques au feu et choisi des pierres magnifiques pour les construire. Qu'en sera-t-il de Dieu qui a créé toutes choses? Qu'en sera-t-il de nous? Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu maintenant veut construire sa maison. Alléluia. Alléluia. Il a dit les pierres qui forment la maison de Dieu. Sinon les pierres qui doivent former la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour construire une maison d'abord, il faut la fondation. Il faut que la fondation soit solide. Si elle n'est pas solide, la maison va s'écrouler. Nous allons voir ce que Dieu a fait. Ésaïe 28, verset 16. Il dit, j'ai mis pour fondement en Zion une pierre. Et cette pierre est éprouvée. Une pierre angulaire de prix. C'est-à-dire de grande valeur. De grande valeur.
Alléluia. Alléluia. Qui est posé. Nous savons d'abord que avant que la pierre soit posée, avant que la fondation soit posée, elle a été éprouvée. Et si nous allons dans Actes 4, verset 11, on dit là-bas que Jésus est la pierre angulaire. Cette pierre qui a été posée, c'est Jésus cette pierre. Et elle a été éprouvée avant d'être posée. Elle a été éprouvée. Alors, puisque Dieu, il a choisi pour construire, il a éprouvé d'abord avant de le poser. Pour voir si maintenant il va supporter. Pour voir s'il est qualifié pour ce travail. S'il est qualifié pour rester à la fondation. Parce que nous sommes en train de parler de la fondation. Alors Dieu l'a éprouvé. Même par quoi? Par la souffrance. C'est une raison Isaïe 53. Après de 2. Isaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une pente, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Amen. Amen. Donc Jésus a été éprouvé par la souffrance. On fait ça. Ça veut dire qu'il a été brisé. N'oublions pas. Dans un roi, on nous dit qu'ils utilisent des pieds taillés. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous lisons bien, un roi, nous ont parlé de mesure. Parce qu'il faut que la pierre ait une mesure. Alléluia. Alléluia. Alors il faut tailler. Pour que la pierre ait une mesure. Alléluia. Alléluia. Si le maçon qui est en train de construire, quand il prend une brique et pose, ce n'est pas bien. Il brise une partie. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait à Jésus. Pour que ça soit conforme. Alléluia. Alléluia. Et puisque nous aussi, nous sommes des pierres que Dieu a choisi pour construire sa maison, pour être bâti sur la fondation, pour être mis sur la fondation. Alléluia. Il faut aussi qu'on soit éprouvé. Il faut aussi que nous soyons brisés. Alléluia. Alléluia. Zacharie 13, verset 9. Zacharie 13, verset 9. Zacharie chapitre 13, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Quand on parle de pierres précieuses, avant que l'or soit or, il faut qu'on ne passe pas le feu. Alléluia. Alléluia. Alors, il nous dit qu'il va purifier, qu'il mettra le reste dans le feu. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés près de lui. Il dit qu'il va mettre
ces élus-là dans le feu. Pour le purifier. Comme on purifie l'or. Afin qu'elle soit précieuse. Alléluia. Alléluia. Parce que n'oublions pas, c'est Dieu qui veut construire. Alors, ça doit être véritablement bon à voir. Alléluia. Alléluia. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Alors, il invoquera mon nom et je les assurerai. Si nous lisons Malachie 3, verset 3 aussi, il dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on ne plus l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ça veut dire que Dieu a choisi la tribu de Lévi parmi des sacrificateurs. Alléluia. La Bible nous dit maintenant, Apocalypse 1, que Jésus a fait de nous, pour Dieu son Père, un royaume de sacrificateurs. Alors, c'était une prophétie. C'est non que Dieu va purifier par le feu. Ce n'est pas après notre moyen. On va prendre par le feu. Non. C'est de notre vivant. C'est de notre vivant. Jérémie 23, verset 9. Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un manteau qui brise le roc? Proverbe 25, verset 4. Proverbe 25, verset 4. Ôte de l'argent des scories, et il en sortira un vase pour le porteur. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Alléluia. Je disais qu'on sera éprouvé par le feu. On sera éprouvé par la parole. Le verset de Proverbe dit, ôte de l'argent les scories. C'est-à-dire, quand on parle de scories, on parle des déchets. Alléluia. Quand on met l'or dans le feu, il faut que les déchets sautent. C'est pour enlever les déchets. Pour que l'or soit pur. Alors on sera éprouvé par cette parole qui est le feu. C'est pourquoi quand on annonce la parole de Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, tu dois laisser cette parole consumer les déchets qui sont en toi. Alléluia. On a dit qu'on a scié la pierre intérieurement et extérieurement. Alléluia. Donc cette parole qui est le feu, on serait éprouvé par elle. On doit nous laisser à cette parole-là qui est le feu. Enlever les déchets de nous. Enlever les déchets de nous. Pour que nous soyons vraiment purs. Pour être utile à la construction. Il dit aussi, ma parole n'était pas comme un bateau. Brise le roc. Je vais parler de brisement. Oui. Toujours par cette parole. Dieu va nous briser les choses. Si nous avons une femme et que Dieu nous pose sur une autre pierre, que ça ne confond pas, c'est pourquoi tu dois te laisser briser. Te laisser briser par Dieu. Oui, ce n'est pas. On va utiliser marteau. Ça fait mal. Mais il faut que tu acceptes. Parce que dans la suite,
Nous allons voir ce que tu vas devenir. Il faut tout laisser. Éprouvé par le feu. Les choses consumées, laissez le feu consumer tes déchets. Les péchés qui sont en toi. Et que tu écoutes la parole. Alors laisse la parole agir. N'empêche pas ton cœur. Laisse la parole consumer les déchets. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es attaché à quelque chose. Et que tu aimes ce péché tant. Et on dit, puisque tu l'aimes, et que le feu vient, il faut que tu laisses. Il faut que tu laisses. On dit aussi, puisque Jésus aussi a été éprouvé par les mépris, par l'abandon et autres, tu seras aussi éprouvé par ces choses. 1 Pierre 1, verset 7 nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, elle est éprouvée par le feu. C'est-à-dire, nous sommes plus importants lors de ce monde. L'or la plus précieuse de ce monde. Le diamant le plus précieux de ce monde. Sont plus importants que nous sommes plus précieux que ça. Donc le Seigneur va nous éprouver. Sur persécuter aussi. Mais il faut qu'on reste ferme. Sans abandonner la marche. Nous allons lire Jérémie 6, 29 d'abord. Le soufre est brûlant. Le propre est consumé par le feu. C'est en vain qu'on épure. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Amen. Amen. Donc on nous dit que l'Éternel veut purifier l'or. Mais on dit que les déchets qui sont sur l'or ne sont pas en train de s'enlever. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, si le Seigneur est en train de te prouver, si le Seigneur est en train de te briser, et tu refuses, il va te jeter. Parce que quand un maçon construit aussi, il arrive qu'il y a des pierres qui ne servent plus à rien. C'est ça. L'Éternel abandonne ça. Mais parce qu'il t'aime, il va faire encore. Il va faire encore. Encore et encore. Mais ne résiste pas. Ne résiste pas. Donc nous allons lire Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus-Christ est la pierre angulaire. On dit qu'en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, en communion avec Christ, toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Alléluia. Alléluia. En communion avec Christ, toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Alléluia. Alléluia. Parce que pour mettre une pierre sur l'autre, il faut du ciment et du sable. Comme le fond
Ceux qui font la maçonnerie. Alléluia. C'est pour dire que chacun, chaque pierre, tu es une pierre. Je suis une pierre. Nous sommes des pierres. Alors chacun, parce que Christ est l'Esprit, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous lier. C'est le Saint-Esprit dans ce tas de construction qui sera ce ciment qui va servir d'intermédiaire, qui va lier une pierre à une autre. C'est pourquoi le Seigneur passe par ici pour parler à quelqu'un. Revois ta communion avec le Seigneur Jésus. Revois ta communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est dans ça que les murs seront élevés. La maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Et le verset 22 nous dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Toujours en communion avec le Saint-Esprit. Chacun, pour sa part, fait partie de la maison qui est construite. Pour être un temple saint dans le Seigneur, que le Seigneur va habiter. Je vais dire que le temple qu'ils ont construit dans l'ancienne alliance, l'âge était là. Et c'est là qu'il symbolisait la présence de Dieu. Et puisque maintenant c'est la maison de Dieu, que Dieu même a construit, il va habiter. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur doit régner. Quand nous nous retrouvons ensemble, le Seigneur doit régner au milieu de nous. Nous devons être unis dans l'esprit, par le même esprit qui est l'esprit du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc on nous demande de nous approcher de la pierre vivante. Les hommes ont rejeté. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Précieuse que Dieu a choisi. Alléluia. Quand il a éprouvé, il est devenu une pierre précieuse. Sur qui d'autres pierres seront posées. Et on dit maintenant, nous aussi, comme des pierres vivantes. Alléluia. De nous unir pour former une maison où l'Esprit de Dieu va habiter. Les pierres qui forment la maison de Dieu sont des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Pourquoi tu es appelé à être une pierre vivante? Tu es appelé à être une pierre vivante, une pierre remplie de vie. Mais avant ça, éprouver, pousser, et autres. Alléluia. Apocalypse 4, verset 3. Apocalypse 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasper et de sardone. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel
semblable à de l'émeraude. Amen. Si on parle de Jésus, Et puis Jésus, voilà. assis sur son trône, Et-il vient on dit, qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe, bah, et il a oui un chapson, une pierre très très précieuse. a oui un de à quoi temps. Alléluia. Alléluia. Et dans d'autres passages, on a dit Et là, qu'il a les yeux comme des flammes de feu. Ce sont des yeux de flammes de feu. on écoute, on dit, au million, Si on décrit le Seigneur Jésus, né, do, à cause de Jésus qui a mis en. alléluia, Alléluia. il brille comme le soleil. Et non, Même plus que le soleil même. et non, quel vous comme festival. Alléluia. Alléluia. C'est ce que, De, après avoir pris par le feu, de combien de coups de c'est ce qui est devenu ça. la rouge, Alors c'est pour nous dire aussi, et là, le tour d'amis là. si nous le laissons prendre par le feu, Ne me tombez de nous combien de nous serons semblables à lui. oh, mais là, dis sur papa. Selon ce que 1 Jean 3, verset 2 nous dit. Bien-aimés, Voilà. nous sommes maintenant enfants de Dieu. Au milieu, au vie, ma autre dit. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Bon, ne me n'ayons, et bon, qu'on soit au Kia. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, Bah, mais tout le temps, ouais, nous, on ça au Kia. nous serons semblables à lui. Au milieu, dit, et il y a sur papa. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Tolu, mais en mode, mais en mode, que est TDS. La manière dont ils l'ont décrit dans l'Apocalypse, Derrière, direct pour après, c'est au moment, mais on. toi-même tu seras de cette manière. Je suis papa, anti, mon Tu coton. seras semblable à lui. Anti, c'est papa. C'est pourquoi persévère. Il nous compte. Persévère. Il nous compte. Supporte. Il est là. Parce que ton devant est grand. On nous prend écolo. Tu seras une pierre vivante. Ah, il Une pierre utile ah oui, pour le constructeur. pour le bâtisseur. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas une pierre morte. Maïe, ah oui, un coucou. Dans la vie du péché, De ne sois pas une pierre morte. Maïe, ah oui, un coucou. La parole dit Oh, mon Dieu, là. dans 1 Corinthiens 3, Donc, Corinthiens, tu vois, là. verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement suscite, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Il va se retrouver en enfer. Elle a un million, mais. Jésus-Christ est la pierre angulaire. À quoi il y a un oui, un dodo. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ, il y a un oui, un dodo. Et là on dit, Et là, nous là. dans Hébreux 12, qu'il est un feu dévorant. Et oui, au milieu du souhaitant. Du souhaitant. Alléluia. Alléluia. Alors, Et là, toi. si tu ne supportes pas le feu, À maïs, bien au milieu. tu ne vas pas rester sur le fondement. À ma gagne, ton don est dit. Parce que c'est rien que du feu. Toli au milieu, quel est. Si l'œuvre que tu bâtis, Ne est à zo de barre. c'est-à-dire, Ne. si tu ne laisses pas Ne amanto. le Seigneur ôter l'estorie, Amanto à court de mayonnaise. De mayonnaise. après ça va se construire dans l'enfer. Et il y a bien une chose au sommet. Alléluia. Alléluia. Et puisque nous sommes sur la terre, Et mettez-le à et que nous sommes le peuple de Dieu, comme il te goumante. et que nous formons le peuple de Dieu, Comme il te goumante. formons le corps du Christ, Omi a passé à Christ. nous devons savoir Nous avons tout. que l'ennemi Ok, toi. cherche à entrer. Et le titi m'a bien mais. Il cherche à entrer. Et le titi m'a bien mais. 2 Pierre 5, 8, on dit Et le. que veillez, Omi tout ça. car votre adversaire le diable, Le temps que toi. comme un lion rugissant, Et le titi. c'est ça qu'il dévorera. Le cœur il va maintenant sur doigt. Alléluia. Alléluia. Mais il y a tout de rôder. Et le lait. Il tourne. Et le lait. Il fait le tour. Et le lait. Il fait le tour de la maison Et le lait le frère. pour voir Mais quoi? s'il va trouver une pierre morte là. Et maman, et à oui, à coucou là.
Il va prendre par cette pierre moche pour entrer dans la maison. Il va trouver la maison. C'est pourquoi chacun doit veiller. Pour ne pas donner assez à l'ennemi de prendre par lui pour trouver la maison de Dieu. Parce qu'on dit que nous sommes les membres. Et nous formons un seul corps. Le 1 Corinthiens 12 qu'on a lu, la Bible dit que si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alléluia. C'est pourquoi si tu vois ton frère vivre dans le péché et tu ne l'avertis pas, ou bien tu le couvres, toi aussi tu apporteras la peine. Tu vas en souffrir. Alléluia. Quand nous veillons les uns sur les autres, l'ennemi cherche à entrer. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la prière. Alléluia. On a dit que nous allons prendre par le feu. Alléluia. Est-ce que Satan peut supporter le feu dévorant? Alléluia. Puisque nous sommes encore sur la terre, que nous travaillons, il faut continuer dans la prière. Alors, Église, le Seigneur t'appelle à être éveillé. Le Seigneur t'appelle à te réveiller. Le Seigneur t'appelle à revenir au fondement des disciples. Les disciples persévérer dans la prière. Le Seigneur t'appelle, Église, à demeurer dans la prière et à persévérer dans la prière pour ne pas donner assez à l'ennemi. Parce que quand tu pries, tu détruis les choses du diable. Jésus disait, priez afin de ne pas tomber en tentation. Alors, pour ne pas tomber en tentation et donner assez à l'ennemi d'entrer dans la maison, il faut que tu pries, que tu persévères. La persévérance. Parce que cette prière sera comme un feu. Alléluia. Puisque la fondation est un feu dévorant. Le mur est à que nous formons sera des flammes. Parce qu'il y a de ces paroles. De ces misères de vent, de ces misères de flammes de feu. Des flammes de feu. Et Satan ne pourra s'approcher de quiconque. Satan ne pourra s'approcher de quiconque. Alléluia. C'est pourquoi la parole dit dans Abdias, verset 18. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaud, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Amen. On dit que la maison de Jacob, un feu. Alors nous savons que la maison de Joseph est dans la maison de Jacob. Alléluia. C'est ce que j'avais dit. Jésus est le feu dévorant. Aide-nous de la prière, la persévérance. Nous serons des flammes pour construire les forteresses du diable. Et il ne pourra entrer dans la maison. Il ne pourra entrer dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, le Seigneur nous appelle à être des pierres vivantes. Pas de pieds morts. Alors mettons-nous à l'œuvre. Mettons-nous à l'œuvre. Pour que la gloire puisse revenir au Seigneur Jésus. Faisons des séances d'enseignement. Vraiment de prière intense. Mais combien viennent? Combien viennent? Je ne sais pas que tu vas venir
Eh bien, Et ne pas demeurer dans la prière chez toi. Mais ici et à la maison. Le Seigneur appelle toute l'église à demeurer dans la prière. À rester éveillé. À ne pas donner assez à l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous fortifie. Prions le Seigneur Jésus. Éternel Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ce moment que tu nous as accordé. Et tu m'as, Seigneur Jésus, tu m'as utilisé pour dispenser ta parole. Je prie que cette parole, Seigneur, qui est une rosée, Seigneur, merci parce qu'elle est descendue, Seigneur Jésus, dans les cœurs qui sont déserts, Seigneur Jésus. Si je prie que ça porte du fruit au nom de Jésus. Je prie que ça porte du fruit au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette parole ne s'envole point de cœur de tes enfants, mais qu'elle soit dans leur esprit, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent la pratiquer. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus.